Salut tout le monde, c'est Zach, aka Zaki, créateur de Jellag Radio, d'autres podcasts et du site web Zach.coffee, c'est zlakai.coffee. C'est Café avec Zaki en français. Dieu merci pour le café. Sans le café, c'est impossible de travailler, impossible de se concentrer, impossible de se relaxer. Euh, Petite vidéo en français pour mes amis français. Je vous aime chaleureusement. Vous me manquez tellement. Je suis allé voter. J'étais tellement de bonne humeur. J'ai voté. Je porte mon maillot de rugby. J'ai voté. Vive la France, tout ça. 3 jours plus tard, bordel en France. La haute du Front National. Apparemment, tout le monde me traitait de sale arabe pendant que j'étais pas là. C'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant. Ça me fait de la peine. Ça m'emmerde. C'est vraiment... C'est décevant. Ça fait chier. Je vous dis gentiment, la seule personne dans toute la France qui a le droit de me traiter de sale arabe ou de n'importe quel gros mot il veut, c'est Macron. C'est Macron. Macron peut, même s'il s'emmerde, il est le président, il a le droit de me donner n'importe quelle insulte. Mais si vous n'êtes pas président, vous n'avez aucun droit de me traiter de n'importe quelle insulte. Si vous êtes mon meilleur ami, vous avez le droit de me traiter de gros mots comme ça. C'est normal, vous êtes mon meilleur ami. Si j'appelle un de mes meilleurs amis en France, il veut discuter, il a le droit. Il vous dit, écoute, enculé, ça va, tu vas pas, tu regardes le match, il a le droit, c'est mon meilleur ami. Mais sinon, vous n'avez pas le droit de juste vous balader et me regarder et me dire sale arabe. C'est insultant. C'est insultant. Alors, je voulais relayer le message de président Macron et Gabriel Attal. Pour le moment, d'abord, Netanyahou, c'était le fils de pute du jour. Mais maintenant, ce petit enculé là que personne ne connaît, Jordan, je sais pas qui, le Front National, le Rassemblement National, lui, c'est le fils de pute maintenant. Parce qu'apparemment, lui, il est en train de foutre de la moitié 30% de la France en tant que nazi. Apparemment, il y a 30% des Français. Vous vous rappelez de Akhenaton et AKH quand ils discutaient des 52% de fils de pute à Vitrolles. Apparemment, ces 52% de fils de pute à Vitrolles ont eu des petits-enfants, et puis apparemment, il y a 30 à 35% du Front National, Rassemblement National en France. Ça fait peur, ça fait vraiment peur. Rappelez-vous ce que je dis dans mon autre vidéo. À quoi ça sert de se balader à la plage, parler du débarquement et tout ça? On a battu les nazis, on a battu les nazis. Une semaine plus tard, vous êtes tous 35% des Français qui sont en train de voter pour les nazis, le Front National, le Rassemblement National. Vous n'avez pas honte? Vous vous foutez de ma gueule avec... Petit garçon, prends ta casserole, prends une casserole et fais ton déjeuner. Ah oui? Et qu'est-ce qui s'est passé en France pendant que je suis pas là, quand je suis pas ici, là? 35% du Front National? Vous n'avez pas honte? Et maintenant, il y a toute la France qui est dans les rues, là. C'est choquant. 35% du Front National. Ah bah c'est bien de se balader dans les rues et manifester. Et ça vous est rappelé de voter? Vous vous rappelez de vos devoirs citoyens? Vous allez dans l'urne, vous votez. Vous regardez les candidats, vous votez. Vous êtes tous dans les rues. Oui, Jean-Luc Mélenchon, c'est tellement chiant, et notre parti, on se sort de NATO et tout ça. Et après, il n'y a personne qui a voté. Oui, Jean-Luc Mélenchon est un très grand candidat avec une énorme sagesse et tout ça, mais quand il dit des conneries qu'il veut sortir du NATO, il ne faut pas être con. Il ne faut pas être con. On est en plein milieu de la crise internationale et il y a Poutine et la Corée du Nord qui sont en train de faire l'amour là-bas, et puis l'agacement de tous les Américains, toute l'administration américaine qui se dit bon, putain, maintenant les Russes vont avoir une currency avec la monnaie chinoise. C'est effrayant. Alors qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Vous savez très bien ce qui se passe. Les diplomates français au Quai d'Orsay sont en train de gueuler comme des malades. Putain, ça fait chier. Où est Zaki? Où est le report? Et qu'est-ce qu'il peut commencer à expliquer le bordel qu'il y a entre les, dans la... C'est une crise internationale. Et pour le moment, moi, j'essaye de jouer mes jeux vidéo que j'ai même pas eu la chance de jouer. Et j'ai toujours pas de salaire. J'ai toujours pas de bureau. Et c'est l'Euro 2024. On essaie de regarder les matchs. Le premier match, mon pauvre Mbappé casse le nez, se casse le nez. Alors, honnêtement, les gars, plus de conneries. Je sais que c'est l'été, je sais qu'on s'amuse, mais au moins votez. Votez, bordel de merde. 47% d'abstention. Vous n'avez pas honte? Ah putain, tout ce que je veux faire, moi, je veux un café avec Najat. Je veux un café avec Najat, je veux juste discuter pendant 3 heures. 3 heures sans arrêt, on peut se gueuler dessus. Qu'est-ce qui se passe en France? C'est une honte. J'imagine qu'elle a honte de son pays de France, et moi aussi j'ai honte de n'importe quoi. La France, elle a changé. La France, c'est plus la même. C'est pas la France des années 80, des années 90. C'est plus la même France. Il nous regarde, mais honnêtement, il nous traite d'étrangers. Regardez, elle, est, elle était ministère de l'Éducation, elle a tellement bossé, tout le travail qu'elle a fait. Elle a un nouveau livre, elle est en train d'expliquer pendant des chapitres, et des pages et des pages. Et regardez à quel point c'est ce problème, et c'est très important. Et personne ne l'écoute, regarde ce qu'elle est en train de faire. Et puis regardez, 35% du Front National. Je suis désolé Macron, mais pour juste 5 secondes, tu es un partie du problème ici. Tu fais partie du problème avec Renaissance. Renaissance, ça fait des conneries là. Honnêtement. 35% du Rassemblement National, ça veut dire que il y a eu 35, ça fait une partie des 35% qui ont voté Front National qui n'ont pas voulu voter pour Renaissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même Renaissance qui a fait du bon travail, Renaissance a fait un petit peu du racisme un peu. Honnêtement. Alors maintenant, on fait l'amitié. J'allais dire qu'on va faire l'amour. Mais Parti socialiste, euh, Renaissance et les autres partis, mettez-vous d'accord, mettez-vous ensemble et on essaye de gagner ces putains d'élections. Jusqu'à ce que je vis, jusqu'à ce que je souffle, on ne va jamais avoir un Premier ministre du Front National, Rassemblement National. Jamais. Vous ne pouvez pas continuer à parler de l'antisémitisme, on se bagarre contre le nazi. Et après, vous avez un Premier ministre du Front National, de Le Pen, mais quand Le Pen est avec la famille de nazis, ça va pas. Ah, mais j'ai honte. Je veux vraiment que vous tous vous rougissez quand vous regardez dans le miroir et vous regardez que 35% de la France qui a voté pour Front National ou Rassemblement National. N'importe quoi. Il y a tous les potes qui sont en train de regarder le match de foot de l'Euro 2024. Et moi, je ne vais même pas regarder en direct parce que tel bordel. Et là, je me. Je veux. Je me demande si je peux transformer ça en tant que Samurai Sword. Je sais pas. Là, j'ai vraiment. Oula! Merde! À tous mes amis françaises et françaises, vous faites un excellent boulot, vous travaillez très très bien. Le problème, c'est que ces bandes d'enculés aux États-Unis ne vous prennent pas au sérieux à cause de vos accents.
Moi, j'adore vos accents. Vos accents, c'est sexy. J'entends une femme française parler en anglais avec l'accent euh, français, c'est très sexy. Mais malheureusement, ces enculés aux États-Unis, quand ils vous entendent parler anglais avec un accent français, ils se foutent de votre gueule. Et c'est chiant. Je sais que c'est chiant. Alors juste, essayez de vous préparer, trouver une façon, une manière de parler anglais avec un autre accent. Et si vous croyez que c'est dur, c'est pas aussi dur que ça. Et c'est pas aussi fastoche non plus. Mais tous les, tous ces acteurs, ces actrices, éventuellement, ils savent faire d'autres accents. Il y a pas mal de gonzesses ou de mecs en, en France qui sont acteurs ou actrices. Ils ont tous appris les différents accents. Ils savent parler euh, anglais avec un accent British. Ils savent parler anglais avec un accent américain. Ils peuvent faire tout ça. Et vous pouvez faire la même chose. Je vous dis gentiment, j'adore vos accents, c'est tellement sexy. Mais quand vous essayez au Quai d'Orsay, vous êtes au téléphone avec le State Department, si vous leur dites uh, Excuse me, I'm sorry, but we really need a two-state solution, we need a ceasefire. Quand vous parlez comme ça à eux, ils se foutent de votre gueule. Et je sais, pour un petit moment, oh, c'est marrant tout ça. Non, c'est pas marrant. Il y a 37 000 morts en Gaza, c'est pas marrant. Alors, vous prenez le téléphone, vous avez du mal, vous m'appelez, moi je fais le message. I'm sorry, sir, but there's 37,000 people dead in Gaza. We really need a ceasefire soon, immediately, as soon as possible. Thank you, United Nations. Gravitas, whatever the fucking word. Je sais pas c'est quoi l'expression, juste la tonation des mots, juste pour leur montrer la gravité de la situation. On leur explique, mais avec une manière, avec une voix, une vocale, la boîte vocale, on explique. OK? Vous faites un travail énorme. Vous avez fait Sciences Po. Vous avez fait Sciences Po. Les Américains, ils savent même pas. Ils ne lisent même pas 10 livres par année. Par année? Il y a des jours où j'ai 10 livres par jour, moi. Écoutez, vous avez fait Sciences Po, vous allez. On va se démerder, on va trouver une façon à leur expliquer qu'il faut absolument continuer ce ceasefire à Gaza, qu'il va y avoir une paix en Ukraine, et on va me trouver un putain de restaurant français où je vais pouvoir euh, manger un croque-monsieur, un croque-madame, et langue de bœuf, une charlotte, juste. On va se démerder, on va faire une façon pour moi que je puisse pouvoir boire un Perrier, un croissant, un pain au raisin, pâte d'amande. On va trouver une manière de m'organiser ça pour moi à San Francisco. On va trouver une manière, on va le faire. Moi, je vais trouver une façon de m'aller. Je vais avoir une journée et euh, faites vos prières parce que les chefs français qui sont à San Francisco, ils m'attendent. Ils m'attendent. Tu vas faire le gamin, tu dois le nourrir. Là, il est en train de mourir aux États-Unis avec ce qu'il mange. Là. Il n'y a rien de. La gastronomie américaine, c'est une blague. C'est une blague. Ok, c'est la Coupe d'Europe. Alors tout est important. Il y a tellement de sujets. On va pas, la France va pas être foutue en l'air. Elle va pas être foutue en l'air. Et il y a d'autres sujets, tout ça. Mais sujet numéro un, c'est absolument que euh, Mbappé va mieux et voilà qu'on gagne cette Coupe d'Europe. On gagne la Coupe d'Europe et après on gagne la Coupe du Monde aux États-Unis. Mais si vous continuez à faire vos bagarres entre les marques de voitures boîte allemande parce que c'est la Coupe d'Europe en Allemagne, ça commence à me faire chier. Moi. Je n'ai vraiment pas envie d'attendre jusqu'à ce que la Coupe d'Europe en Allemagne se termine pour que j'ai une nouvelle berline. J'ai vraiment besoin d'une voiture. Vous ne pouvez pas en train de
vous bavardez et discutez. Mais putain, qu'est-ce qu'il fait Zaki? Mais qu'est-ce qu'il fait Zaki? Mais où est-ce qu'il est Zaki? Quand est-ce qu'il va faire ça Zaki? Merde, j'ai besoin d'une voiture. Merde. Ok. Merci infiniment pour regarder cette vidéo. Please like and subscribe to the YouTube channel. Regardez ma YouTube channel. Appuyez sur le like button. Ça m'aide beaucoup, tout ça. Pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci aux fans de Johnny Hallyday pour avoir sorti le nouvel album. Je vais l'écouter, ça a l'air chouette. Merci infiniment. Et puis, désolé tous mes amis français qui adorent la musique de rock. Moi, je ne suis pas trop fort en rock. Je ne connais pas beaucoup de rock. Moi, je suis plutôt électronique. Daft Punk, Justice, Gasselfagen. I don't know how to say his goddamn name. Oh, putain, comment est-ce qu'on dit son nom? Gesaffelstein? Gesaffelstein. 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 Gesaffelstein is an amazing DJ, okay? He's got amazing music, and he's basically a reflection of what I love, which is French and German. So he's like a great artist who's got, he's doing like synthwave music. He's just amazing. So this guy, just check him out, amazing. Merde, je suis en train de parler en anglais. Regarde comment c'est chiant d'être aux États-Unis. Mon cerveau immédiatement change en anglais. C'est chiant. Merde, j'ai besoin de parler en français. Je faisais des événements en France à la French Tech. Mais juste venez ici, venez à Modesto, essayez de parler avec moi. Et puis voilà. Ok. Merci infiniment pour regarder cette vidéo. Et puis, écoutez, l'heure est grave en France. L'heure est vraiment grave en France. Elle est grave. L'accent grave, elle est grave. Votez. Je sais que vous êtes en vacances. Mais même si vous vous amusez à la plage, juste revenez au bureau de vote, putain, et votez. Juste votez. Et après, vous retournez à Saint-Malo. Vous retournez à Saint-Nazaire. Vous retournez à n'importe quelle putain de plage. La Baule. Votez et après, vous retournez à la plage. Vous êtes à la plage, allez voter, et après, vous retournez à la plage. C'est pas trop loin. J'habitais à Rennes. La plage, c'était 40 minutes de route. Ok, c'est pas comme aux États-Unis. Moi, si je vais à San Francisco, c'est 2h30 avec traffic jam et tout ça. Voilà. Vous êtes à Rennes, vous allez à la plage, c'est 40 minutes. En 40 minutes, vous êtes à la plage. Alors, vous amusez à la plage, les vacances, tout ça. Ok. Vous retournez le véhicule, vous revenez à Rennes, vous votez, et après, vous retournez à la plage. Ok? C'est bien, c'est les vacances et tout ça, c'est génial, mais putain, la France est en train de souffrir en face de vous. Merde. Et les gars, je vous adore. Je vous adore, les gars. J'adore les mecs. Mais pendant que vous pensez que au cul, regardez le bordel ce qui se passe en France. Vous avez failli perdre la terre, la France. Vous avez failli perdre la France au Rassemblement national. C'est bien de penser au cul. Moi aussi, je suis un homme, je pense au cul. Mais merde. Votre devoir citoyen, c'est de voter. Votez. Vous ne votez pas, regardez ce qui peut se passer. Merde. Gentiment, votez. Il n'y a pas besoin de se gueuler entre femmes et hommes et tout ça. Oh, vous êtes en France. Même si vous ne croyez pas en Dieu, juste mettez-vous à terre et embrassez la terre comme si vous êtes the Pope. Vous êtes en France. Ok. Imaginez manger un éclair avec tout ça. Imaginez manger une baguette et après imaginez
Imaginez que vous n'avez pas mangé de baguette pendant environ 10 ans. Environ 15 ans. Pas d'éclair pendant presque une quinzaine d'années. Imaginez comment ça, ok? Ou imaginez que vous n'avez pas mangé une... qu'est-ce que vous aimez là? Merde. Imaginez un bon pot-au-feu, un bon pot-au-feu de maison. Imaginez que vous n'avez pas mangé un pot-au-feu dans plus de 5 ans. 5 ans, vous n'avez pas mangé un pot-au-feu. Imaginez que vous n'avez pas mangé... vous savez bien qu'en France, on mange un petit... une salade, une petite chose extra, après le plat de résistance, après le dessert, et après on boit un peu de vin, on discute, on bavarde. Faites vos prières, parce que moi, ça fait tellement longtemps que je suis pas en France, je sais même plus comment ouvrir une bouteille de vin. Là, l'heure est grave, là. Vous savez ce qui va se passer quand Macron, il entend que, putain, Zaki, il sait même plus ouvrir une bouteille de vin? Mais combien de temps il est parti? Il est parti pendant, il est parti pendant 2 à 5 ans ou il est parti pendant 500 ans, là? Merde. Ok, les gars. Juste, faites vos devoirs. Merde. C'est l'été. L'été, les étudiants, ils ont fait leurs études, ils n'ont pas le. Ils sont pas obligés de faire de devoirs. Ils sont pas obligés de faire de devoirs. Ils ont étudié toute l'année. Là, c'est l'été. Ils ont le droit de juste jouer à leurs jeux vidéo. Ils ont le droit de s'amuser avec leurs potes et tout ça. Euh, c'est chiant. C'est chiant de faire les devoirs des autres, ok? Alors, gentiment, grosso modo, allez voter, s'il vous plaît. Sinon, on va perdre le pays. Voilà. Et AKH, Akhenaton, bordel. Je sais que tu es très occupé et tu es très fatigué, mais va au Skyrock FM et juste commence à gueuler à tous ces jeunes gamins. Explique-les que c'est bien de faire la musique, c'est bien de boire son Red Bull et tout ça, mais il faut voter. Il faut voter. Vous êtes français? Vous êtes citoyen français? Vous n'avez pas été arrêté ou vous avez votre record clean, tout ça? Vous pouvez voter. Allez voter. Il faut absolument voter. Vous ne votez pas? Vous rappelez la chanson, le 11 minutes 30, les vouloirs racistes, tout ça? Ça va être encore pire. Ça va être encore pire. Et Akhenaton, il va devoir faire une nouvelle chanson. Il va faire un nouveau remix. Il va devoir avoir très organisé. Ils vont devoir tous discuter. Ils vont dire, il faut faire attention. Ils sont tous en train de Rassemblement national, en train de dire ah, nous sommes pas racistes. Nous sommes contre l'antisémitisme. Tout ce qu'ils voulaient dire, c'est qu'ils voulaient chasser tous les Maghrébins. Ils voulaient chasser tous les Algériens. Ils voulaient chasser tous les Noirs et les Beurs. C'était exactement ce qu'ils voulaient faire. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Voilà ce qui se passe. Alors maintenant, AKH, Akhenaton, tu prends ton pilote V5 en tendre sable laser et tu commences à écrire putain, bordel, il avait raison, il faut absolument voter. Merde. Ok, les gars. Merci infiniment pour regarder cette vidéo. Et puis, please like and subscribe YouTube channel. Regardez ma petite YouTube vidéo. Appuyez sur le bouton subscribe. Et puis, appuyez sur le like button. Ça m'aide beaucoup. Ça m'apprécie. Et si vous êtes français, n'oubliez pas que j'ai rien contre vous. J'adore la France. Vous me manquez beaucoup. Juste, je suis à quel point je m'emmerde aux États-Unis de temps en temps. Et ça me fait chaud au cœur quand je peux parler et m'exprimer en français. Ça m'aide beaucoup. C'est très thérapeutique. Ok. À bientôt les gars, et puis à la prochaine. Et puis si vous êtes français, venez au bar proche de chez moi. À chaque fois qu'il y a un match de l'équipe de France, ou je regarde chez moi, ou s'ils montent le match au bar ou au pub, j'y vais, et j'aurai mon maillot de l'équipe de France, et puis on pourra bavarder, boire une bière, et puis si vous êtes homme ou femme, il y a pas de... je suis pas discriminatoire.
Si vous êtes un homme, on peut être pote, on peut s'amuser. Si vous êtes une femme, oui, je suis marié, mais on peut. Je sais que les amitiés françaises, c'est les plus belles du monde parce que on peut discuter des affaires étrangères, on peut discuter de la politique et ça vous emmerde pas. Moi, ma femme, elle est américaine. Dès que je commence à discuter de la politique, elle veut dormir. Elle a envie de dormir, ça ne l'intéresse pas du tout. Et ce qui est encore plus chiant, c'est qu'elle a fait des études en affaires étrangères, en tout ça, et là, elle ne veut même pas en parler. Alors, vous êtes français, trouvez-moi. Il y a un match de l'équipe de France, et puis on pourra échanger de numéro, on peut changer d'Instagram, tout ça, et puis voilà, et on parlera en français, et puis ce serait sympa. Et puis on va gueuler sur la télévision, euh, n'importe quelle chose qui se passe, on va faire de mieux à chanter la Marseillaise pour que la France gagne tous leurs matchs de poule, et puis ils gagnent cette coupe. On va gagner cette coupe. Ok. Merci les gars, à la prochaine. Et puis, everyone in Japan, si vous êtes au Japon et vous aimez les Français, vous parlez français, Ohayou gozaimasu, konnichiwa, Zaki-san, Zaki-san, Zaki-senpai, Zaki-sensei. Sayonara. Ok, à la prochaine les gars, à bientôt.